Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai choisi le plan simple pour ce sujet, car vous me l'avez demandé. Et aussi, dans ce sujet, il vous demande de donner votre point de vue. Si vous voulez une vidéo sur la méthode du plan simple, vous me le demandez dans un commentaire. Ce sujet est relatif à toutes les œuvres au programme, car il traite la thématique du père. Restez avec nous pour découvrir les arguments de ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Les œuvres au programme présentent 3 exemples d'hommes, un père affectueux, le condamné, un père responsable, si Abdeslam, et un oncle autoritaire, Créon. Partant de ces exemples, quel serait le bon père pour toi? Donne ton point de vue en le justifiant par des arguments variés et des exemples précis. Une chose est sûre, la thématique du bon père est d'une valeur primordiale. Ainsi, certains lui trouvent une explication logique, d'autres sont plutôt pessimistes. Par conséquent, le débat demeure incessible et passe sous l'ombre du silence. D'ailleurs, quel serait donc notre point de vue concernant ce sujet? Serons-nous du côté de la première partie ou de la deuxième? Pour ma part, je trouve que le sujet du bon père mérite une attention particulière, car il est parmi les sujets les plus courants de notre vie quotidienne. Dès lors, je soutiens ma conviction par un certain nombre d'arguments, j'en cite. Tout d'abord, le fait d'avoir un bon père est une bénédiction divine, car grâce à lui, je vais ressentir une grande sécurité et un grand amour. Prenons l'exemple de Sidi Abdeslam, qui a consolé son fils, lorsqu'il a ressenti de la tristesse au sujet de l'enterrement. Ensuite, le meilleur père est celui qui a le pouvoir de gérer et d'éduquer ses enfants sans avoir besoin de violence. Puis, il est préférable que le père soit un ami avant d'être un père, et par conséquent créer une confiance mutuelle et éviter les ennuis antérieurs, et l'exemple le plus signifiant est celui d'Aimon, qui ne respecte pas son père, car leur relation est tendue. Enfin, je trouve que le père doit être un exemple pour ses enfants par ses habitudes, ses comportements, ses convictions et par sa façon de faire, comme le faisait Malam Abdeslam, lorsqu'il a perdu son capital, il a choisi d'aller travailler au lieu d'emprunter de l'argent. Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.